Dans la série Black Friday, cette fois je veux la wishlist et encore des bons plans. Bonjour les coquets, les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve effectivement encore dans une vidéo sous l'appellation Black Friday. Bah oui, c'est comme une petite série chaque année. On se retrouve entre les bons plans, la wishlist, la catastrophe du haul. Ou les catastrophes du haul, bien souvent il y a plusieurs vidéos. Voilà, c'est un sujet chez les coquetteries. Le Black Friday, ça fait partie des, voilà, des dates à retenir et où on se retrouve, où on est content de partager. Et donc après la première vidéo dédiée au Black Friday où je vous donnais le résultat de mes derniers tests produits partenaires et les bons plans de mes partenaires, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la remets ici. Et bien cette fois, il est temps de partager ma wishlist. Alors bien évidemment, j'ai une wishlist. Je vais aussi vous partager des bons plans parce qu'il y a déjà des bons plans qui sont là. Et puis voilà, j'espère que vous allez me donner votre avis sur des produits que vous connaissez déjà. Voilà, me donner envie ou peut-être justement réfréner mes envies en me donnant vos avis par rapport aux produits qui sont dans cette wishlist qui est longue et qui est surtout un peu coûteuse. Donc j'espère que vous allez me dissuader d'acheter. Si tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia la coquette. Je suis effectivement une fan de make-up, de cosmétiques. Je suis une shopping addict. Bon, je suis aussi la reine des bons plans, donc bon, ça s'équilibre, on va dire. Si tu ne me connais pas, eh bien abonne-toi ici, rejoins-moi sur mes réseaux sociaux qui sont Facebook et Instagram. Tu as tous les liens en barre d'informations. Et maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir passer au vif du sujet. Alors, je vous avoue que cette année, c'est plutôt calme. J'ai pas énormément de grosses envies. J'ai fait le tour de mes wishlists sur certains sites et je dois dire qu'il n'y a pas grand chose, contrairement aux années précédentes. Même au niveau des sorties, il n'y a pas grand chose. En même temps, bon, vous savez comment je fonctionne, hein. Si j'ai un gros coup de cœur, je me fais plaisir tout au long de l'année, toujours en attendant un bon plan, mais ça vient de plus en plus rapidement, j'ai envie de vous dire, sauf quelques cas particuliers de marques qui font jamais de réduction ou quoi que ce soit. Mais voilà, on arrive quand même à avoir des bons plans tout au long de l'année. Mais au Black Friday, c'est l'occasion de scruter certaines marques bien particulières, peut-être des marques indépendantes ou certains produits qui sont très chers et donc du coup on se dit non, tant que j'ai pas une super réduction, je me lance pas. Et puis il y a les opportunités, donc là effectivement je vais vous présenter une wishlist, mais peut-être que dans les hauls il y aura un petit peu plus ou un petit peu moins ou pas tout à fait les mêmes choses parce que le Black Friday c'est aussi l'occasion de se laisser porter par des opportunités d'envie qui était inconsciente. Donc on va commencer avec le plus gros du budget. Je dois vous avouer, je passe au confessionnal, je dois vous avouer que j'ai très envie d'enfin me laisser tenter par les pinceaux Reefer. Alors oui, je sais, je trouve que c'est extrêmement cher, je trouve qu'ils abusent au niveau des prix. L'année dernière, voire même peut-être l'année d'avant, je ne sais pas, je me suis posé la question et dès qu'il y a des grosses promos, je me pose toujours la question parce que c'est vrai qu'on en dit tellement du bien que j'ai bien envie de savoir aussi si vraiment ça vaut le détour. Sauf que, alors j'ai regardé, les offres chez Reefer ont déjà commencé. Alors à mon avis, peut-être falloir se dépêcher aussi un petit peu parce que peut-être que ça va être en rupture très vite ou quoi que ce soit. Mais en gros, il y a bien moins 50% sur les pinceaux à l'unité. Mais ça peut valoir encore plus le coup dans des bundles. Alors il y a des bundles, il y a deux bundles pour les... Enfin, oui, il y a deux bundles pour les yeux. Il y a un premier kit avec 10 pinceaux où le pinceau revient à 10 € ou 11 €, je sais plus. Oui, ça doit être ça, 11 € le pinceau. Ou 10 € le pinceau, enfin peu importe. Et vous avez le kit complet, donc là tous les pinceaux, et je crois qu'il y a 18 pinceaux pour les yeux si je ne m'abuse, où là le kit revient à 9 € le pinceau.
Donc les deux kits valent quand même le coup. Je vous avoue que dans le kit des 10, il n'y a pas certains pinceaux que je voulais absolument tester. Donc bon, ça se réfléchit parce que le kit est quand même à 162 € ou quelque chose comme ça. Donc voilà, il faut réfléchir. Et puis bien évidemment, je voulais tester des pinceaux pour le teint. Alors là, c'est un petit peu compliqué parce que à l'unité, le nombre de pinceaux que je voudrais tester, ça fait exploser le budget. Maintenant, il y a un bundle avec les pinceaux teints, mais c'est tous les pinceaux teints, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire, ils n'ont pas fait des petits bundles de 3, 4, 5 pinceaux, voilà. C'est soit à l'unité et là tu perds un bras, soit le kit complet. Alors il y a 13 pinceaux pour le teint, mais les pinceaux pour le teint de chez Reefer sont extrêmement chers. Enfin, il y a des pinceaux à 80, 100 € l'unité. Donc, alors, le kit, bah, tu perds un rein. mais ça vaut le coup. Parce que du coup, alors, ça vaut le coup. Tout est relatif, hein, mais pour des pinceaux de qualité, etc., et puis pour avoir vraiment toute la gamme complète, le kit est à 350 €. Enfin, voilà, vous voyez, c'est quand même un investissement. Alors certes, ça vaut le coup par rapport au prix de base et par rapport à toutes les offres qu'on a vues dans l'année, parce que souvent ils font moins 40% je crois, ou un acheté, un offert. Enfin, il y a des offres, mais là, le Black Friday, c'est vraiment les meilleures offres de l'année. Et donc je me dis, si je dois craquer, c'est maintenant. Alors, je sais que beaucoup adorent ces pinceaux. D'ailleurs, c'est un petit peu le principe aussi de Reefer, c'est-à-dire qu'ils proposent d'acquérir des produits moins chers et d'en parler derrière. Mais toutes les personnes qui en parlent, c'est plutôt positif. Je n'ai encore jamais eu de personne qui a dit que les pinceaux étaient merdiques. Mais si vous les avez testés, bah, mettez-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez, ça m'aiguillera peut-être à craquer ou pas. Alors, il y a une offre, donc il y a tous ces bundles, les pinceaux à l'unité, etc. Et puis, ils ont mis un petit cadeau supplémentaire pour les commandes de plus de 100 €, enfin 99 €. Je pense que tout le monde va l'avoir, ce cadeau, parce que on a vite fait d'atteindre les 99 € sur le site de chez Reefer. Bref, ça c'est le premier questionnement, c'est ce qui me prend le plus la tête en fait, parce que c'est un investissement. Alors, je n'ai pas besoin de pinceau. C'est vrai, c'est pas quelque chose de nécessaire, mais en tant que beauty addict, fan de bons outils aussi, je suis curieuse. Voilà, aidez-moi! Alors, la collection des fêtes de chez Pat McGrath, comme chaque année, m'appelle. Alors ça fait plusieurs années, je crois que depuis qu'ils ont sorti leur première collection, là avec la première palette en édition limitée, j'ai quasiment toujours acheté soit la collection complète, soit une grande partie de la collection. Alors je trouve beaucoup de choses intéressantes hein, dans cette collection. D'une part, il y a des petites palettes. Il y a 2 des 4 petites palettes qui m'intéressent. Il y a une des 2 palettes, des grandes palettes qui m'intéressent. Alors cette année, c'est moins de fard, mais avec 2 blushs. Il y a des trios bronzer, blush, blush ou blush highlighter, je ne sais pas trop. Et il y a des nouveaux mascaras colorés. Et j'ai adoré la première version des mascaras colorés. Et là, on a un rouge, un bleu un petit peu plus électrique, je crois, et un vert un petit peu plus électrique. Les autres étaient plus des pastels. Et alors là, je suis perdue parce que voilà, là encore, la collection complète m'intéresse. Alors, si je craque pour la collection complète, je garderai peut-être pas tout. Les 2 petites palettes plutôt nude, je pense pas les garder. Il y a une des 2 palettes, mais une des 2 grandes palettes qui me plaît moins au niveau de la Color Story des fards à paupières, mais il y a les blushs et je sais que j'aime beaucoup ces produits-là chez Pat McGrath. Donc voilà, encore une fois, je suis perdue. C'est toujours la même chose chez Patou. Nous avons des taux dégressif fonction du montant que vous dépensez chez Patou, et on peut avoir jusqu'à moins 40% si on dépense 250 $, je crois, donc conversion en euros. On a un cadeau, on a un bundle de mini produits qui est offert pour les grosses commandes. Je crois que c'est justement à partir de 250 $.
Il n'y a rien d'autre qui m'intéresse chez Patou. La dernière Mothership ne m'intéresse pas. Je la trouve encore plus basique et classique que toutes celles qui sont sorties avant. Et puis dans les dernières petites nouveautés, alors il y avait le petit bundle là pour les fêtes aussi, avec un phare bleu électrique, plus un gloss à mettre par dessus, et puis je sais pas quoi d'autre, mais bon non, ça m'intéresse pas trop. Mais voilà, je me pose la question pour le bundle complet des fêtes. Parce que, alors en bundle, il y a une petite réduction, mais pas grand chose. Par contre, avec les moins 40%, ça devient tout de suite intéressant. En gros, prix du bundle plus les moins 40%, ça fait comme si on avait la collection à moins 50%. Donc, je réfléchis. Alors, Huda Beauty, c'est un site sur lequel je vais chaque année au Black Friday parce qu'elle nous gâte, la Huda. Elle sait faire des promos du Black Friday, ça va jusqu'à moins 80%, il y a beaucoup de produits, que ce soit en termes de maquillage, en termes d'accessoires, en termes de soins, enfin vraiment elle fait des jolies choses. Alors il y a eu des pré-soldes de Black Friday à un moment donné pour les personnes qui ont un compte, parce que moi j'ai reçu un mail, il y avait des choses intéressantes. Alors il y a une seule chose qui m'intéresse vraiment chez Huda en ce moment, c'est la dernière palette, la Pretty Grunge. Je ne comptais pas l'acheter et puis je suis passée dans un Sephora, j'ai mis mes doigts dedans et là je dois dire que j'ai fait ah, waouh. Alors bon, elle n'était pas en solde lors des pré-soldes, enfin du pré-Black Friday. Je ne sais pas ce qui va en être quand ce sera réellement le Black Friday. J'ai quand même noté que ça commençait à partir du 17 novembre jusqu'au 30 novembre, les vrais promos Black Friday. Sachant qu'en plus, moi ce que j'aime bien chez Huda, c'est qu'il y a un bon système de fidélité. C'est pour ça d'ailleurs que j'achète régulièrement sur le site officiel pendant à chaque fois je le fais celui-là, le Black Friday, parce que quand vous dépensez, vous avez un bon des points qui se cumulent, qui peuvent se transformer en bons, et en fait chaque année, comme ça, je récupère une bonne, un petit bon de réduction qui n'est pas négligeable. Donc je vais voir, souvent j'en profite pour acheter des petites choses où je me suis pas laissé tenter parce que c'était pas en haut de ma wishlist, mais avec des bonnes promos, parce que je vous dis, elle fait bien souvent moins 50, moins 60%, même sur des choses assez récentes, bon, sauf les dernières nouveautés, mais ça peut être aussi l'opportunité de prendre un petit parfum Kayali ou ce genre de choses, même si, voilà, c'est jamais à moins 50% les parfums Kayali, mais voilà, en tout cas, c'est un site où je vais chaque année. Donc là, je pense que j'y couperai pas. Je vais y aller aussi. Alors, l'année dernière, j'en avais déjà parlé. Bon, j'ai découvert la marque. J'ai testé une palette qui m'a beaucoup plu, en plus qui m'a été offerte par Ella Rayon de Soleil. Donc, j'en suis ravie. Il s'agit de la marque Cosmic Brushes. Alors, Cosmic Brushes, ça me donne beaucoup envie, hein, les sorties. Sauf que entre les ruptures de stock ou les problèmes d'approvisionnement, parce que je sais que par exemple Monolith revend la marque, etc. Mais c'est compliqué. Alors, maintenant, quand on commande sur le site Cosmic Brushes officiel, il n'y a plus les frais de douane. Les prix ont augmenté, mais du coup ils incluent aussi les frais de douane. Donc c'est possible que je regarde, sauf que là en ce moment tout est en rupture. Il y a une nouvelle palette qui va sortir, la Winter Wonderland, qui me donne envie, bien évidemment. C'est un beau camailleux de bleu avec des beaux fards à effet. Ça va pas être trop cher, enfin j'imagine en dessous de 30 € la palette, donc ça m'intéresse, sauf que bien évidemment, faudra voir s'il y a un réapprovisionnement, s'il y a assez de stock, etc. Parce que s'il faut être au taquet pour le jour de la sortie, puis en plus le jour de la sortie, il n'y aura peut-être pas les offres Black Friday. Bref, je l'ai mis dans ma wishlist, mais on va voir ce que ça donne. Alors, une marque qui est dans ma wishlist depuis bien longtemps, hein, mais comme c'est difficile d'avoir les produits et qu'il n'y a jamais une promo, même pas un moins 5% hein, ou un moins 10% quand tu t'abonnes à la newsletter, parce que tout le monde fait ça, mais sauf elle. Il s'agit de Haus Lab, la marque de Lady Gaga. Bien évidemment, plein de choses sont dans ma wishlist. J'ai même
j'ai même envie de me laisser tenter par une des palettes là de la collection d'hiver. Il y a une collection qui est sortie, alors bon, c'est pas la collection du siècle, hein, on est bien d'accord, mais bon, bref. Sauf que, est-ce que cette année, il va y avoir une offre? Je ne sais pas, je ne sais toujours pas. Je me dis que peut-être que les premières années, effectivement, quand on lance une marque, c'est pas évident de faire des offres, mais un petit moins 15, moins 20%, un truc qui fait que tu as envie d'y aller, quoi. Parce que bon, à 50 balles le blush ou le bronzer, bah voilà, tu veux une petite réduc. Donc voilà, Haus Lab, c'est toujours là dans ma wishlist, dans l'attente de... alors certes, hein, c'est certainement des produits qui sont très bons, enfin pas tout, en plus à ce qui paraît, mais en tout cas les produits poudre, les produits teints ont l'air très bien. Je ne me suis laissé embarquer que pour le fond de teint pour l'instant que j'ai eu sur Vinted en plus, donc voilà. Mais bon, j'ai envie, ça m'appelle, ça m'attire, mais pour l'instant je bloque encore un petit peu au niveau des prix. Alors je vous ai mis Gloss Gods. Gloss Gods, je ne sais toujours pas, hein, je vous en ai parlé dans mes bons plans partenaires, je ne sais toujours pas quelle offre il va y avoir, j'imagine quand même qu'il va y avoir un truc, mais j'ai surtout mis Gloss Gods dans cette liste, pas pour moi, parce que je pense que j'ai toutes les palettes qui m'intéressent, j'ai tous les produits plus ou moins qui m'intéressaient, que j'ai déjà testés, mais parce que à chaque fois que je porte du Gloss Gods sur les yeux et que je sors, on me dit oh là là, c'est quoi que t'as sur les yeux, c'est trop beau, j'en veux. Donc j'ai une liste de produits que j'aimerais bien acheter pour offrir, notamment à ma sœur. J'ai ma meilleure amie aussi qui serait intéressée par une ou deux palettes, ça dépend des stocks. Mais du coup, j'attends avec impatience de savoir ce que va nous proposer Gloss Gods. Bon, on verra. Mais en tout cas, c'est certainement un site que je vais surveiller. Alors, une surprise, je vais régulièrement aussi pendant les offres du Black Friday parce que d'une ça vaut le coup et puis en plus ça me permet de tester d'autres choses que faire des achats comme ça ponctuels tout au long de l'année, c'est Odense Eye. Et donc Odense Eye nous a sorti une collection des fêtes avec deux palettes 2023 et une réédition des palettes 2022. Alors je vous avoue que j'avais eu un petit regret de ne pas avoir craqué sur au moins une des deux palettes. Alors je vous dis clairement, les deux 2023 ne m'intéressent pas du tout. Je les trouve trop banales, un peu trop pastel, voilà. C'est pas du tout les Color Story qui m'attirent. Par contre, les deux 2022, surtout la bleue. Mais après, je me dis, est-ce que la bleue ne ressemble pas à la Wolves de... Je sais plus, enfin... Bref, je me posais des questions, mais plus je regarde et plus ça me donne envie. Donc, peut-être, je dis bien peut-être, parce que pour l'instant, les palettes sont revenues en stock. Donc, elles ont été lancées avec la collection 2023, mais il n'y a pas d'offre. Enfin, on peut trouver des codes à moins 10%, je crois, des codes influenceurs. Mais je me dis que... peut-être que pour le Black Friday, il y aura une offre, en tout cas sur ces palettes-là, ancienne collection de l'année dernière, si elles sont pas toutes parties là, avant. Mais après, est-ce qu'il y a d'autres choses qui m'intéressent? Pas vraiment. J'ai pas trouvé que les sorties de cette année valaient vraiment le coup au niveau des palettes. Je vous avais déjà dit, hein, Odense Eye, c'est une marque, alors en qui j'ai confiance en termes de qualité, mais je trouve que c'est un petit peu redondant. Donc quand on met en parallèle avec tout ce que j'ai à côté, notamment justement les Gloss Gods, etc., je me dis que ça s'équivaut, ou en tout cas c'est pas ce qui m'attire le plus. Mais pour le Black Friday, on verra. Alors ça c'était déjà le cas l'année dernière et puis j'étais passée à côté, mais j'ai une wishlist qui se rallonge de plus en plus chez Juvia's Place. Alors Juvia's Place, vous savez qu'on ne trouve plus en Europe les produits de Juvia's Place et ça me fend le cœur parce que j'adore cette marque. Je trouve en plus qu'ils se sont vachement développés, ils ont fait une gamme skincare, ils ont fait plein de petits trucs à côté et là du coup j'ai été voir sur le site, il y a
plein de nouvelles palettes dont on n'entend pas parler forcément, puisque c'est pas facile d'accès en France. Mais alors il y a des palettes, pas toutes, hein, mais il y a certaines palettes qui m'intéressent. J'ai vu qu'ils avaient sorti des fards liquides duochrome, multichrome. Les petits duos blush, pareil, ça m'intéresse aussi. J'ai depuis sa sortie envie de tester aussi le fond de teint. Ils ont fait un fond de teint hydratant et ça j'ai très envie parce que les autres versions étaient quand même assez mat. Là c'est un fond de teint hydratant. Ils ont sorti un bronzer crème. Donc voilà, il y a plein de choses, des liners aussi, des liners duochrome, il y a plein de choses qui m'intéressent chez Juvia's. Alors les promos du Black Friday ont commencé chez Juvia's Place. Je sais que j'avais regardé juste un petit peu avant, il y avait aussi des offres jusqu'à moins 40%, là ça va jusqu'à moins 60%. Quand c'était à moins 40%, j'avais réussi à trouver un code qui donnait moins 20% supplémentaire. Mais je me suis voilà, je me suis restreinte et j'attends de voir. J'ai pas vérifié si il était valable du coup maintenant que tout est à moins 60. Je vous le mets ici au cas où vous seriez aussi intéressé, sachant que Juvia's Place, les frais de douane ne sont pas inclus dans les frais de port. Alors les frais de port sont raisonnables et les moins 20% du code là permettent à peu près de payer les frais de port. Mais par contre, il y a certainement des frais de douane. Donc c'est à prendre en compte, c'est pour ça que j'attends la meilleure offre, faire une belle commande groupée et d'avoir les meilleures promotions parce que derrière, certainement, il y aura des frais de douane. Alors je vous avoue que même si on n'est pas très copains, j'attends avec impatience de voir s'il va y avoir des offres chez Monolith. Pourquoi? Parce que c'est quand même le site européen qui nous permet d'avoir accès à des marques indie qui sont pas très accessibles d'une part et qui, si on doit aller sur les différents sites, vont générer certainement des frais supplémentaires. Donc autant faire une commande groupée chez Monolith. J'ai pas mal d'envie. L'inconvénient, bien évidemment, c'est le stock et puis les prix parce que c'est pas donné. Alors certes, ça prend certainement en compte les frais de douane et l'approvisionnement, toutes ces choses-là. Mais d'un autre côté, bon, j'attends de voir ce qui se fait. Je ne sais plus si l'année dernière il y avait eu quelque chose. Si vous savez, si vous êtes fan de Monolith et que vous commandez là-bas depuis longtemps, n'hésitez pas à me dire quelles sont les offres en général. Je sais que cet été ils avaient fait pas mal de promos, même sur des palettes, des promos intéressantes, mais sur des palettes, bon, pas des nouveautés bien évidemment, et puis des palettes qui passent un petit peu inaperçues habituellement. C'est pas les palettes les plus populaires, mais voilà, des fois pour déjà d'une, les Color Story peuvent être sympas, et puis pour tester une nouvelle marque aussi. Je sais qu'il y a Bella Beauty Bar que j'aimerais bien tester, il y a Fantastica, je sais plus, Fantastica, quelque chose comme ça. Il y a plusieurs marques qui m'interpellent et donc voilà, j'irai faire un tour certainement. Nous avons chez Sephora, alors chez Sephora ma wishlist est très limitée. Il y a quelques produits by Mario qui m'intéresseraient de tester, et puis c'est vrai que j'avais déjà mis le fond de teint, je m'étais dit je vais attendre que le correcteur arrive. En même temps, Sephora, l'inconvénient c'est qu'il y a peu de chances pour avoir mieux que du moins 25%. Donc ça vaut pas forcément le coup. Alors si, ça peut valoir le coup parce que des fois ils proposent cette réduction sur les marques exclues habituellement. Donc ça peut être l'occasion d'acheter des choses de marques exclues, les dernières nouveautés qui sont sorties depuis la dernière journée Gold, etc. Et puis ça vaut surtout le coup pour les personnes qui ne sont pas Gold et qui n'ont pas accès à ce moins 25%. Mais de mémoire, il n'y avait pas des offres extraordinaires chez Sephora. Donc voilà, il y a quelques petits produits. Je sais que j'ai les produits by Mario, j'ai notamment la brume aussi, la dernière brume de chez Sol de Janeiro. Voilà, il y a 2-3 bricoles, mais c'est pas dit que je craque sur Sephora. En tout cas, c'est pas ma priorité. J'irai certainement voir chez Boozy Shop. Alors les promos n'ont pas commencé. Je sais que l'année dernière, il y avait alors
un certain nombre de marques avec moins 50, moins 40, moins 30%, des marques assez intéressantes. Je ne sais pas s'ils vont refaire la même chose. Et il me semble qu'à un moment donné, ils avaient fait moins 25% sur quasiment tout le site. Donc ça peut valoir le coup. Je sais que j'ai une bonne wishlist chez Boozy Shop. Je vous ai déjà dit, Boozy Shop, en fait, j'attends toujours d'avoir plusieurs produits qui valent le coup en promo pour faire une commande. C'est jamais des priorités, c'est toujours plus ou moins des opportunités, des trucs qui me tentent. Je sais que j'achète beaucoup du Made by Mitchell chez eux parce que la marque est souvent bien soldée. Il y a Kimchi Chic aussi parce qu'en plus les prix sont plus abordables que sur d'autres sites, notamment sur Beauty Bay. Les prix de base sont plus intéressants sur Boozy Shop. Il y a bien souvent du Jeffree Star, mais en ce moment chez Jeffree Star il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. La dernière collection je ne l'ai pas comprise, donc voilà. Mais il y a des petites choses sympas. Il y a notamment les marques de Révolution qui sont bien souvent très bien soldées, surtout pendant ces périodes-là, et qui sont souvent mieux soldées que sur le site officiel. Donc voilà, je surveille. Boozy Shop, c'est une boutique où je vais pas tout le temps, mais où il y a quand même des belles opportunités et de belles affaires à faire. Je sais qu'ils revendent aussi Viseart, et souvent il y a des promos sur Viseart qui ne se trouvent pas forcément ailleurs. Donc voilà, je ziote, j'ai mis mon radar. Et puis j'ai noté aussi LH Cosmétiques. Alors non pas que ce soit des produits dans le haut de ma wishlist, mais je vous avoue que depuis quelques temps, les palettes qui sortent me plaisent. Elles me plaisent, mais je veux pas mettre le prix quoi. Le petit quad là, alors il y a un petit quad, la Shimmer Saga, qui me plaît bien, mais vu le prix c'est pas possible, il me faut au moins un moins 50% pour que je me laisse tenter. Il y a une petite palette, alors la petite palette dans les tons gris là, avec le petit jaune bizarre, ça aussi ça me tente très bien. Il y en a une autre qui est un peu dans les tons bordeaux avec un espèce de bleu vert. Je trouve cette palette très belle. Il y a des petites choses pour lesquelles je craquerais bien chez LH, mais pas, voilà, pas à moins de 50%. Alors ça arrive hein, très régulièrement. Le Black Friday, je ne sais plus. Si, il y a une année, j'avais acheté tous mes crayons LH au Black Friday à moins 70%. Voilà, je sais qu'il y a certains produits qui pourraient, sauf que, alors faut être rapide parce que sur le site de LH, je pense qu'il n'y a pas énormément de stock, donc quand il y a une promo, il faut y aller tout de suite parce que sinon ça part en 2 temps 3 mouvements, mais je peux aller faire un tour. Alors bien évidemment, il y a certainement des choses que j'ai oubliées. Puis je vous dis, il y a certainement des choses, des envies qui vont se créer au moment où je vais les découvrir, hein, découvrir les bons plans. N'hésitez pas à me dire, vous, quels seront les sites sur lesquels vous allez absolument faire un tour. J'ai oublié de vous parler de Shein, mais alors Shein pour le make-up, mais surtout pour le reste, pour les vêtements. Mon vêtement, j'essaye de pas trop en acheter en ce moment parce que, bah, comme vous savez, je suis en période de perte de poids, donc je vais pas acheter des vêtements qui vont m'aller pendant quelques mois et puis plus rien. Donc je me freine un petit peu, mais par contre, il y a des petites bricoles pour la maison, en make-up ou voilà, des petites choses comme ça. Bon là, j'y retournerai pas, quoique si ma fille veut aussi profiter, peut-être qu'on fera une petite commande, mais j'ai déjà fait une commande. D'ailleurs, je vous ferai un haul, parce que j'ai découvert des choses, ça risque d'être assez intéressant. Et puis voilà, en gros, cette année, comment ça va se passer. Bon, je sais déjà que si je craque sur un ou deux trucs dont je vous ai parlé, à mon avis, le budget il va exploser. Mais en même temps, c'est une fois par an, c'est des belles opportunités qui se représenteront pas avant l'année prochaine. Oui, parce que c'est possible hein, aussi, d'une année sur l'autre, on retrouve les mêmes choses. Mais voilà ce qu'il en est. Autre bon plan, je vous le fais à chaque fois, mais bon, maintenant, mon Vinted et Facebook. Vous savez que vous avez tous les liens de mes ventes. Alors, il y a des produits neufs, il y a des produits d'occasion, bien évidemment, il faut que ça vous corresponde. Mais ça peut valoir le coup, surtout qu'en plus, dernièrement, j'ai baissé tous mes prix. Donc déjà qu'en général, il y a moins 50% sur tout, mais là, j'ai rebaissé
baisser dans toutes les catégories. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur mon Vinted, suivez-moi sur Vinted aussi, je mets régulièrement en ligne, mais je passe aussi par Facebook et Instagram vente, parce que il y a des personnes qui n'ont pas Vinted, ou voilà, vice versa, il y a des personnes qui veulent passer uniquement par Vinted et pas en dehors. En dehors de Vinted, je fais exactement la même chose, c'est-à-dire que je propose l'envoi en mondial relais, au prix mondial relais, ça coûte pas plus cher que sur Vinted, puisque Vinted vous avez effectivement moins de frais d'envoi, mais vous avez la commission Vinted, donc en gros ça revient au même. Donc voilà, l'instant promo est terminé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il y a dans votre wishlist, surtout ce sur quoi vous voulez pas passer à côté, ou ce que vous aimeriez trouver à un super prix. Et puis comme d'habitude, bien évidemment, je vous souhaite bon shopping, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont déjà commencé. Hein, n'est-ce pas, je vous vois. Moi aussi, j'avoue. Donc écoutez, bon shopping, profitez bien. N'hésitez pas à partager vos bons plans si vous en avez, si j'en ai oublié. Et puis en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!